Être mère au foyer, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas un boulot facile. Hein. Surtout quand on a beaucoup d'enfants. Il faut le vivre pour le comprendre. Mais bon. Toi étant à la maison, tu as décidé de garder tes enfants parce que tu ne veux pas les emmener à la crèche. Je te comprends parfaitement. Moi, je fais pareil. Ma soeur, étant à la maison, là, tu sais qu'il n'y a qu'un salaire. Le salaire de nos maris, là. Et une fois qu'il touche son salaire, une fois qu'on a payé toutes les charges, les factures et autres, aïe, il ne reste plus grand-chose. Donc, des fois même, pour acheter un petit rouge à lèvres, pour acheter un petit vernis, tu es obligé de faire les calculs. Parce qu'il y a d'autres priorités. Étant à la maison, tu peux faire des petites activités. Tu mets des annonces. Si tu sais coiffer, si tu sais faire le repassage ou même la cuisine à domicile. Les gens, quand ils veulent manger quelque chose, ils te disent qu'ils veulent ceci ou cela. Le repassage, les gens, ils amènent le repassage, tu repasses étant chez toi, tu ne bouges pas. Mais pourtant, ça te fait gagner 1 euro, 1 euro. Au début, c'est dur. Mais avec le temps, tu comprends, non? Avec la foi, ça va aller. Jusqu'à ce que tes enfants rentrent à l'école et maintenant, toi aussi, tu vas suivre ta formation ou bien tu travailles. Ça évite les querelles. Ça évite certaines tensions bêtes là. Parce que quand tu ne travailles pas, il y a souvent plus de problèmes comme ça là. Les foyers qui sont souvent chauds là. Des fois, c'est parce que la femme ne travaille pas, c'est le mari qui travaille. Hein. C'est ce genre de foyer là. Des fois, tu as soumis à ton mari un problème. Entre-temps, lui aussi, il a ses problèmes. C'est lui qui part travailler. C'est ce qui fait que quand il te fait un peu tourner là, parce que lui aussi, il a d'autres problèmes là, ma chérie, tu t'énerves, non? Ça emmène une tension qui n'avait même pas lieu d'être. Alors que si tu as ton argent, tu n'es pas obligé de demander tout le temps. C'est pas obligé que c'est ton mari qui t'achète les serviettes hygiéniques ou bien les petits trucs là. Non, toi-même, tu peux t'acheter ça. Et aussi, des fois, quand c'est chaud là, aïe, quand tu sais que tu as ton petit argent, tu prends, tu vas t'asseoir quelque part ou bien tu vas traîner, faire ton lèche-vitrine là. Si tu vois un petit soutien-gorge ou bien une petite boucle d'oreille à 1 euro, tu t'achètes ta petite boucle d'oreille à 1 euro sans forcément que ça soit lui qui te donne les 1 euro en question. C'est comme ça. Pour celles qui ne conduisent pas les filles, pensez à avoir des permis. Soyez des femmes indépendantes. Femme indépendante, ce n'est pas seulement aller à potin. Non, chacun de nous a sa part de vie. Tu comprends, non? Tu as ta petite voiture, mais va d'abord à auto-école pour celles qui ne conduisent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de permis. Tu comprends, non? Tu vas à auto-école. Tu t'organises. Tu te dis, bon, d'ici 2 ans, il faudrait que je puisse aller à auto-école. Une fois que tu es à auto-école, aïe, avec tes petits argent que tu gagnes là, tu t'achètes ta vieille Caracas. Quand toi aussi tu conduis comme ça, là, les gens te regardent, on te respecte. Mais pour toi-même aussi, c'est ton indépendance.